Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas t'asseoir de là où tu es. Je suis heureux de nous retrouver en ce jour. Premier dimanche du 9e mois. Premier dimanche du mois de l'amour, frères et sœurs. Dieu est vérité. Dieu est amour. Oui, frères et sœurs, Dieu est tellement amour qu'il s'est donné pour nous. Et c'est là toute l'histoire de notre salut, la substitution. Au temps jadis, au temps de la loi, l'homme qui avait péché devait mourir. Alors il prenait un animal pour se substituer et l'animal était offert en sacrifice sur l'autel des reins. Le grand prêtre prenait une partie de ce sacrifice et pouvait entrer dans le lieu très saint pour le présenter et l'offrir au Seigneur. Et le Seigneur accordait le pardon des péchés. On appelait ça le sacrifice d'expiation de péché. Mais Paul dit en Galates chapitre 4 verset 4, quand les temps furent accomplis, le Fils né d'une femme est venu pour nous sauver. Hébreu dit, l'auteur aux Hébreux en son chapitre 9e nous dit, ce n'est pas le sang d'un bouc, ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est donné. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dieu, dans son désir de sauver l'homme, n'a pas échappé à la règle. Parce que Dieu ne viole pas les règles que lui-même il établit. Alors le sang a coulé. Mes frères et sœurs, différemment de ce qui se passait sous la loi, sous la grâce, ce n'est pas que le sang qui a coulé, il y a eu de l'eau aussi qui est sortie du côté de Jésus. L'eau qui donne la vie, le sang qui purifie et l'eau qui donne la vie. Car celui qui est racheté, celui qui revient au Seigneur, celui qui est sauvé, reçoit la vie de Dieu dans la plénitude. Oh frères et sœurs, je peux vous assurer une chose. Comme au premier siècle, je pourrais dire même au second siècle, au 3e siècle, dans les 5 premiers siècles de notre humanité, il y a eu tellement de martyrs rouges, de martyrs de sang, qui sont morts pour la cause du Seigneur. Certains ont été brûlés vifs sur des bûchers, d'autres ont été crucifiés, d'autres ont été décapités, certains ont été attachés avec des mâts et ont coulé dans la mer ou dans la rivière. D'autres étaient fusillés, d'autres ont coupé en prison, souvent même condamnés par des tribunaux religieux, par leurs frères, par leurs sœurs, qui ne comprenaient pas la réalité de leur foi. Pour l'amour du Seigneur, certains ont donné leur vie, ont tout laissé, comme Sainte Claire d'Assise, comme Saint François d'Assise. Ils ont accepté pauvreté, misère, humiliation, mépris, abandon. Aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des martyrs. Oui, frères et sœurs, le Seigneur cherche des martyrs. Pas forcément des martyrs rouges, mais il y en a également des martyrs blancs. Des personnes qui, face à la corruption, peuvent dire non et souffrir. Parce que le poste ou le travail qu'ils devaient avoir, parce qu'ils ont refusé la corruption, ils n'auront pas ce travail. Et ils seront en manque. Mais pour le Seigneur, ils diront oui. Certains pourront dire non devant une contrepartie sexuelle pour un travail ou pour un gain. Mais qui pourront dire non, nous ne voulons pas. Certains, à cause de leur foi, sont méprisés en entreprise, n'ont pas de promotion. Dans leur famille, sont rejetés. Lui, c'est aussi un martyr, frères et sœurs.
Parce que nous souffrons. Ces personnes-là souffrent pour la cause du royaume. Ces personnes-là souffrent par amour. Le Seigneur peut en trouver dans notre génération. Combien le Seigneur peut en trouver dans notre époque. Des personnes qui peuvent dire non à certaines amitiés. Parce que ces amitiés les détournent du Seigneur. Malgré les injures qu'elles peuvent recevoir ou les moqueries. Combien peuvent le faire? Combien peuvent dire non devant une proposition, même si nous serons privés de quelque chose? Est-ce que le Seigneur peut encore compter, espérer avoir des martyrs? Vous savez, l'Église est bâtie sur le sang des martyrs. C'est pourquoi elle ne peut être ébranlée. Parce que le sang part très fort. Là où le sang a coulé, là où le sang est versé, une alliance automatiquement est établie. L'Église ne peut être ébranlée car elle est basée sur Jésus-Christ. Mais l'Église est aussi bâtie sur le sang des martyrs. Et c'est ce qui fait. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean pourrait dire, j'ai vu une foule qui revenait de la tribulation. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible qu'il y ait des personnes qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui reviennent de la tribulation? Est-ce que des personnes peuvent refuser même des situations stables de la société, mariage, argent, travail, quand cela compromet leur foi, quand cela met en péril leur foi, quand cela les éloigne d'une manière ou d'une autre du Seigneur? Quand on parle de revenir au Seigneur, certains pensent qu'ils ne sont pas concernés. Frères et sœurs, je puis vous le dire, moi-même qui tire le micro, je suis le premier concerné quand j'entends qu'il faut revenir au Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas une partie, le Seigneur ne veut pas la moitié. Le Seigneur est fatigué de voir tes pieds à l'église ou à la prière. Le Seigneur est fatigué d'entendre ta voix. Le Seigneur a tant vu tes mains se lever vers lui. Le Seigneur a vu même ton argent par moment. Mais il dit, j'ai besoin de ton cœur, car c'est de là que sortent les sources de la vie. De ton sang s'il le faut. Frères et sœurs, la souffrance émotionnelle et psychologique est plus douloureuse même que la souffrance physique pour ceux qui l'ont déjà expérimenté. Et s'il faut souffrir cela pour le Seigneur, oh, c'est possible. Vous savez, j'ai lu plusieurs fois l'histoire de Saint Jean de la Croix et j'étais toujours en admiration face à la vie de ce jeune espagnol, Jean de Yepes, qui fut appelé après Jean de la Croix. Il voulait juste obéir. Il voulait juste ressembler au Seigneur. Pour cela, il a été mis en prison, maltraité. On lui demandait une seule chose, même pas de renoncer à Jésus. Même pas. On lui demandait de renoncer au travail de reformation qu'il avait entamé avec la mère Thérèse d'Avila sur le Carmel. Il avait la charge d'apporter cette reformation dans la vie des câbles. C'est tout ce qu'on lui demandait. On lui demandait de refuser d'être le confesseur de la première maison du Carmel, la maison de l'incarnation. On lui demandait juste d'arrêter d'être le confesseur. C'est tout ce qu'on lui demandait pour le retirer de la prison où il ne mangeait pas. Ou pendant que les gens étaient à table, on le faisait sortir et on lui jetait du pain à terre comme un chien. Et à la fin, il était battu. Lorsque j'arriverai au ciel, je vais demander à Jean de la Croix, mais ça te coûtait quoi de renoncer à Jésus? On dit de renoncer juste à des tâches et à une fonction. Mais parce que Jean, Dieu lui avait parlé. Dieu l'avait instruit de marcher avec Thérèse d'Avila
Dieu l'avait instruit de faire ce travail-là. Alors pour lui, renier cela, c'était renier sa foi et renier l'obéissance à Dieu. Ce jeune qui à 5 ans a perdu son père dans sa pauvreté et dans sa misère. Le martyre avait commencé. Est-ce que c'est encore possible que des personnes reviennent à lui? Reviennent au Seigneur totalement.